Et ciao Juventini, bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Inter-Juventus, 9e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai accompagné d'une équipe de folie, les amis. Tout nouveau dans la bande Tutti Juve, cet accro à la Juventus s'est abonné depuis plus de 20 ans à la Curva Sud. Encore méconnu du grand public, nous sommes heureux de l'accueillir ce soir pour parler de ses meilleurs amis, les Interistes. Ciao Christ, come stai? Ça va bien et toi? Ça va les Ah, amis? motivé, motivé, Il, oh, il m'a oh. il m'a refroidi d'un coup en me parlant des intéristes. Les présentations, elles sont toujours dans les mêmes montagnes russes, t'inquiète pas. Direct. Gendre idéal, Ouais. sauf pour sa belle-mère. Après 3 matchs en vétéran, il a pu prouver qu'il pouvait faire partie du staff médical de la Juventus. Son bilan est hyper positif, les amis. 3 côtes fêlées, une élongation et potentiellement une tendinite. Vous l'aurez compris, je veux bien Modo. évidemment parler de mon barbu préféré, Lionel Lippi. Comment tu vas, Lionel? Ça va bien, ça va bien. Les côtes cassées, c'est vrai, mais après le reste, ça passe. Lundi, entraînement direct. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Invaincu en 3 matchs. Invaincu. Wow. Invaincu. Il Oh faut le dire putain, aussi. bien, bien, bien. Eh oui. Ce mec n'a pas le temps. Sa devise Fast Life. Surtout les soirs d'Inter-Juve où il n'hésite pas à délaisser Madame Forsaillot pour se caler devant la télé. Attention mon pote, hein. Attention au crevard qui gratte à la porte. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Johan. Comment tu vas, mon Johan? Ça roule, quoi? Bah ça va, hein, nickel. Hein. Enfin, ça aurait pu aller mieux avec une victoire, mais sinon ça va. Ah, c'est quoi, le principe là? T'as désactivé ton compte Twitter pendant une Ouais, semaine ou quoi? bah ouais, c'est le prochain match. C'est quand le prochain match? Eh ben écoute, je crois Attends, que c'est Mercredi. 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 On va revoir Mercredi? nos amis d'ailleurs Ouais, mercredi. ouais. Ouais. Salut le chat, salut Blukta, salut Cheka, salut Clem Stella. Merci beaucoup Clem Stella pour ton suivi. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. On est heureux de vous avoir, les amis, parmi nous. Je tiens à remercier également tous les présents sur le chat ce soir, hein, et ceux que j'ai oubliés bien évidemment, et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Dépensez un peu, 3,99 €. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Allez, c'est parti. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé un peu, grosso merdo, de ce match? Un match un peu bizarre, hein. Un match un peu bizarre parce que tu, pendant quasiment les 3 quarts du match, tu te Ouais, demandes comment tu vas marquer un but. ouais, Tu vois. ouais. Eux, ils te font un pressing de malade où ils t'empêchent de jouer. Première Et mi-temps, puis c'est nous, un peu à compliqué. l'image du match, un peu à l'image du match du Zénith, on fait toujours un peu des touches de trop, on est brouillon, on sait pas, on n'a pas d'idée, tu vois, on n'a pas d'idée. Et ça a été mieux à partir du moment où, où nos fourris de classe se sont rentrés, en fait, tu vois. On Ouais. voit qu'un Dybala, ça fait déjà la différence au niveau technique. Mm. Et donc, d'un côté, voilà, et puis de l'autre côté, bah, tu te dis que l'Inter, finalement, ils ont pas été dangereux, quoi. Tu vois, ils mettent le but et puis ils ont pas énormément d'occasions. Par contre, je les ai trouvés assez sûrs de leur force en étant solides, en nous faisant un pressing très très fort qui nous a Mm. beaucoup gênés. Mm. Donc, au final, on s'en sort un peu bien, quoi, tu vois. On a un petit penalty, certains diront généreux. Moi, je vois quand même une faute. Mm. Mais voilà, bon, on prend, hein, finalement. Ouais, c'est clair, il Mal faut prendre, engagé. il faut prendre, il faut prendre. Ouais. Lionel, toi de ton côté. Ben ouais, pendant 60 minutes, l'Inter nous a dominé, franchement. Mais il nous a dominé au niveau de l'intensité, parce que comme le disait Chris, ils n'ont pas d'action. Chesney fait pas un arrêt dans tout le match. Mais Ouais. après, voilà, au milieu du terrain, ils ont été conquérants. Ils étaient au niveau du pressing, ils en voulaient plus que nous. Mhm. Et voilà. Et après, les 30 dernières minutes, la Juve a mieux joué parce qu'il y a eu des changements qui ont permis cela, l'entrée de Dybala et de Chiesa. Mhm. Donc, ouais, c'est un match mitigé. On est chez le champion à titre à l'extérieur. On fait match nul. On a joué, en 9 matchs, on a joué 4 des 5 premiers. Et on a perdu contre Naples. Et le reste, on a fait match nul ou on a gagné. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir vraiment rattraper les points qu'on a perdus. C'est un tour pour rien parce que l'Atalanta a fait match nul, la Lazio a perdu, Ouais. la Roma et Naples avaient fait match Mhm. nul. On aurait pu récupérer quelques points.
Voilà, on aurait pu perdre aussi. On a fait match nul. Voilà, c'est un tour pour rien. Maintenant, il reste 27 matchs pour rattraper les 10 points de retard sur Naples. Il y a un super débat qui est lancé sur le chat par Blukta. Merci Thomas, on te fait des gros bisous et on espère te voir rapidement avec nous. Coucou les amis, parlons. Allegri a-t-il tardé dans les changements? Pour moi, oui. Il y a Clem Stella qui lui répond. Blukta, salut. Oui, on est d'accord. Malgré ça, je suis content du travail fait par Allegri. On a déjà une belle évolution depuis les premiers matchs. Dommage, on voit l'apport de la Roya à l'instant où il rentre sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lionel, Johan, pardon, on sait que tu es un pro Allegri, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de son coaching, de son équipe de départ et puis derrière, en fait, des rentrées? Bah, alors déjà pour l'équipe de départ, on est tous d'accord qu'on aurait tous mis De Ligt, Chiesa, Dybala, Arthur. Mais malheureusement, en fait, s'il les a pas mis, je pense que c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment en forme. On a eu De Ligt qui revenait de blessure. On a eu Chiesa qui n'était pas en forme les 2 derniers matchs. On a eu Arthur qui n'est pas encore prêt physiquement. Et Dybala qui revient de blessure aussi. Donc déjà par rapport à ça, il n'avait pas vraiment de choix. Peut-être que, enfin moi à sa place, au départ, j'aurais au moins mis Bentancur à la place de McKennie. Parce que Bentancur, il était en forme, même s'il a fait un match de merde au final. Donc, ça lui donne raison sur le fait de le mettre remplaçant. Sinon, pour les remplacements, moi, je l'aurais fait à la mi-temps. Je pense qu'il les a fait un peu tard. Je pense qu'il aurait dû faire rentrer Chiesa, Dybala, Arthur, parce que franchement, on n'a rien vu en première mi-temps. Franchement, on a mal joué. Et je pense que ces joueurs-là auraient donné un impact un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que dès qu'ils sont rentrés, le jeu il a complètement changé. On a vraiment commencé à voir quelque chose d'intéressant et on a vu le potentiel de l'équipe en fait. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que moi, selon moi, je l'aurais fait à la mi-temps, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a Cheka 2 qui dit exactement, enfin, il dit un peu la même chose que toi, les changements un peu tard. En effet, je suis d'accord avec Blukta pour le coup. Ouais, après, c'est Juste une difficile. chose. Ouais. Excuse-moi. Non, Après, voilà, vas-y. moi, je suis 100% Allegri. Vous savez, je suis presque pas fan non plus, mais voilà, je l'aime autant que les joueurs. Et même si je l'adore, je suis pas toujours à 100% d'accord avec lui. Il y a des Oui. fois, il va faire de la merde, je serais capable de dire qu'il a fait de la merde, tu vois. Ouais. Je l'adore, mais je peux être objectif aussi. Moi, enfin, je suis d'accord sans être d'accord. Je pense pas qu'en fait faire des changements comme ça révolutionnaires, enfin 4 changements directement à la mi-temps, c'est positif parce que si tu as une blessure ou quoi que ce soit, tu peux te retrouver à 10 et c'est compliqué. Moi, je pense qu'il les changements, il les a fait quand même lorsqu'il fallait les faire, c'est-à-dire à la 60e minute, il a commencé à faire rentrer 2 joueurs, puis à la dernier quart d'heure, il en a fait rentrer encore 2. C'est plutôt pas mal. En revanche, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est sur son 11 de départ. Ah, il y avait un manque de qualité, hein, ça c'est clair. Hein. McKennie qui a pas fait un beau match, on en reviendra, mais voilà. J'adore. Il y a Kulusevski aussi qui était un peu lourd sur ses appuis devant et c'était pas vraiment un point d'ancrage. Et finalement, on se retrouvait avec un Morata qui était un peu esselé sur le haut de l'attaque. En fait, moi, d'un point de vue général, ce que j'ai vu, c'est qu'on on a eu une mi-temps chacun hein, finalement, puisque première mi-temps c'est l'Inter qui a plutôt dominé, deuxième mi-temps c'est la Juventus. Et ça se ressent dans la possession de balle, puisque en fait la Juventus finit le match avec 51% de possession, avec 498 passes, dont 423 réussies. Donc voilà, on retrouve un bloc équipe qui joue ensemble et c'est plutôt intéressant. Le 1 partout n'est pas volé hein, en termes d'occasion, on est à peu près égal, hein, 9 occasions partout. On a fait un peu plus de tirs qu'eux, 16 contre 10. Et puis voilà, hein, ils ont centré beaucoup plus que nous, 20 contre 11 contre nous. On va partir directement sur Chesney et puis la défense. Chris, sur Chesney, tu nous fais un petit débrief, tes petites sensations? Bah écoute, il n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Sur Salut, la oui. frappe de Çalhanoğlu, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Le Oui, ballon revient, bah, pas de bol. c'est clair. Après, moi, ce qui m'a gêné chez lui, c'est que souvent il restait sur la ligne, tu vois. Il est resté sur sa ligne. D'ailleurs, on a vu vers la fin du match, vers la fin du match, en milieu de seconde mi-temps, qu'il y a une situation un petit peu confuse avec Danilo, qui il me semble l'engueule un peu parce qu'il sort pas, tu vois. Donc est-ce il a toujours un peu ces petits problèmes de confiance? Je pensais que ça allait mieux, mais est-ce qu'il doute encore? Parce que il doit soulager un peu la défense sur des ballons en profondeur comme ça, sur Mm. des, on va dire, entre guillemets, ou des seconds ballons comme ça. Mm. Et du coup, bah, ça, il l'a pas fait. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Après, en dehors de ça, comme je dis, bah ouais, il a pas grand-chose à faire, quoi. Il a pas, Mm. comme dit Lionel avant, il a pas un arrêt à faire. Donc ouais, pas grand-chose à dire de plus sur lui, ouais. Ouais, c'est vrai en fait, il y a vraiment rien à dire. Mais il a un peu plus fait quand même sur la seconde mi-temps. J'ai vu un peu qu'il dézonnait pour pouvoir donner une
possibilité en tout cas à ses arrières centraux. C'est vrai qu'il y a eu en première mi-temps, il y a eu un gros pressing quand même. Il y avait Dzeko Ouais. qui bloquait la relance en tout cas sur le gardien. Il y avait un gros pressing, un bloc haut et ça nous a vraiment gêné. Et quand en fait on se rend compte qu'on est en manque de qualité en termes de relance, enfin qualité technique, même intrinsèque des joueurs, ça devient vite compliqué de notre côté. Il y a Cheka2 qui dit on va enfin avoir l'ensemble de nos joueurs sur les prochains matchs, ça va faire mal, je suis optimiste de ouf. Alors, j'ai choisi ce petit message exprès. Pourquoi? Parce que je suis sur pas mal de groupes Juventini et je vois beaucoup de pessimistes, les amis. Et ça c'est intéressant de voir enfin du positif. Ouais. Et arrêtons. Voilà, on est supporters de la Juventus. Les gars, s'il vous plaît, supportons notre équipe. Ne partons pas déjà vaincus. Ça fait 5 matchs sans défaite, 4 victoires, un but encaissé et un nul dans le derby d'Italie. Il faut continuer à être positif. Il faut continuer à supporter la Juventus. Il faut continuer à avoir foi et à en croire au Mister et croire en nos joueurs quand même. Même si c'est McKennie, je sais que c'est difficile. Entre nous, on a le droit de le critiquer, etc. Sauf que si le match n'est pas joué, n'allons pas partir pessimistes. N'allons pas partir défaitistes. S'il vous plaît, les amis, c'est hyper important. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre positivisme. Sur la défense, Lionel, qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu de cette défense? Tu nous rappelles un peu la défense? Mais j'ai trouvé en première mi-temps les trois centraux à la rue complet. Que ce soit Danilo, Bonucci et Chiellini, ça a été très compliqué. Je pensais que ça allait justement tenir beaucoup plus. Et je les ai pas trouvés sereins du tout. Dès que ça attaquait Surtout un peu, Danilo. il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu, même Chiellini, comme le disait Chris, techniquement, c'est pas top. Bonucci couvre sur le but. Il est très mal positionné. C'est lui qui couvre Dzeko. S'il fait un pas de plus Pour avant, moi, c'est entre les deux, tu il a vois. une but. L'action, Donc, elle vient de la gauche. Bon, à un moment donné, ça se décale. Danilo, il n'est pas au marquage non plus, tu vois, pour couvrir et resserrer dans l'axe. Tu vois ce que je veux dire? non, mais là, sur le but, c'est vraiment complètement Bonucci qui est à 1 mètre de Dzeko et qui avance pas et qui le couvre. Donc là, Bonucci, il est fautif. Chiellini, un peu, comment dire, hésitant. On l'a connu plus serein sur ce match. Donc voilà, si tu veux faire jouer une défense à 3, tout le monde criait pour que De Ligt te joue. Ben, le seul que tu peux virer, c'est soit, moi je pense, Bonucci ou Danilo. Et comme De Ligt ne s'est pas joué encore à droite, ce qu'il a dit, Allegri en conférence de presse, le jour où De Ligt saura jouer à droite, ça sera vraiment quelque chose d'énorme pour la Juventus. Parce qu'il pourra jouer avec ses 3 meilleurs défenseurs centraux quand il en aura besoin. Là, voilà, peut-être j'aurais pas joué à 3 derrière. J'aurais gardé le 4-4-2 comme d'habitude, où ça tournait bien. Et peut-être j'aurais mis Chiellini et De Ligt Bon, direct. on est repassé en. Sincèrement. Ouais, Et ouais, on après, est repassé voilà, à. on est repassé en 3-5-2. Après, voilà, quoi. Quadrado, je préfère maintenant arrière Ouais. droit que sur le côté. Là, il s'est fait manger. Il a moins bien apporté en phase offensive par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Barella l'a vachement bien cadenassé et il l'a mis en difficulté. Et Alexandro, voilà, pareil, c'est un peu compliqué. Il déborde plus comme il faisait avant. Au niveau des centres, c'est pas terrible. À un moment donné, même, à la fin du match, il a une action où ça peut être dangereux. Il fait le dribble de trop, il sort en corner. Ça a été brouillon derrière. Ça n'a pas été Ouais. l'assurance touriste comme on n'a pas vu, Ouais, pour comme on donner a un pu peu voir pardon, sur certains matchs. de grain à moudre à ce que tu dis, en fait, Alexandro, effectivement, ça a été 14 ballons perdus, les amis. C'est énorme et à peine la moitié de ces duels qui ont été gagnés, 50%, 7 sur 14. Donc, c'est pas assez. Et puis, personnellement, en fait, j'ai trouvé qu'en fait, il se perdait, tu vois. Autant il nous a apporté pas mal de sécurité sur les matchs, sur les derniers matchs, autant ce soir, je l'ai trouvé un peu perdu sur son côté. J'ai trouvé qu'il avait du mal à combiner, j'ai trouvé qu'il jouait pas dans les bons intervalles et ça a été très compliqué. Mais à l'image en fait de toute la défense, hein, tu as tout dit, hein, Lionel. Hein. Danilo, ça a été pareil. Chiellini, moins sûr de sa force ce soir. Peut-être qu'il avait un client, peut-être qu'en fait les mouvements de Dzeko qui se baladait entre les deux centraux, entre lui et Bonucci, ça devait être un peu plus compliqué à gérer.
Il y a Loïc qui dit il n'y a rien de catastrophique, faut positiver. On voit déjà la différence par rapport à la saison dernière. On est mieux organisé, on est plus serein défensivement aussi, je trouve. C'est vrai, mais il faut qu'on soit encore plus exigeant en fait sur ce sujet-là, en tout cas sur la défense. Il y a Dante qui dit il manque de la qualité sur le 11 de départ. Complètement d'accord avec ça. Blukta qui nous dit qu'on est à 10 points du premier, 3 points de l'Inter toujours. Les gars, Danilo avait Martinez et Perisic, c'était chaud pour lui. C'est parce que Quadrado faisait pas le taf. Ouais. Parce qu'il n'a pas le droit d'être normalement, il ne doit pas avoir ces deux joueurs-là. Ouais, donc Quadrado, défensivement, Perisic et il s'est baladé. Barilla, parce que Barilla c'était quand même électron libre, il se baladait sur toute la largeur du terrain. Et Quadrado, il a pas fait le travail nécessaire défensivement comme Allegri, je pense, l'attendait. Chris, ton avis sur la défense? Ouais, bah la même chose, quoi. Je sais pas, au début du match, en fait, on se retrouvait en phase défensive, on était à 5 derrière. Parce que justement, au début, Quadrado et Alexandro étaient assez bas sur la même ligne que les trois centraux. Et c'est vrai, je crois qu'après, ça s'est un peu liquéfié, quoi. Et il y a eu un peu moins de rigueur. Et c'est vrai que Quadrado, comme Lionel, je le préfère maintenant vraiment arrière latéral. Parce que dans ce rôle où il est juste devant, j'ai l'impression qu'il commence à, je sais pas, est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il a tendance à effectivement à toujours regarder derrière lui, à pas faire les efforts, à attendre qu'un autre fasse le travail? Et ça pose problème. J'ai trouvé Et puis on que joue donc, du souvent coup, sur son côté. ouais, Et à un moment donné, à 33 ans, ça commence à peiner un peu quand même. c'est clair. Ouais, Et c'est j'ai clair. trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'idées au niveau justement des latéraux. Alexandro a tenté quand même encore pas mal de centres, mais tous ses centres étaient mauvais, souvent au deuxième poteau, au deuxième, voire même au troisième poteau. Et puis même, je trouvais que c'était un contre-jeu. Il fallait pas jouer comme ça. Surtout, tu n'as que Morata quasiment qui était dans la surface, parce qu'on n'appuyait pas. On reviendra après Morata, sur le flanc, l'attaque. sur l'attaque et le milieu plutôt. Du coup, ouais, je trouvais que ça jouait à l'envers en fait. Et bah ouais, comme dit Lionel, effectivement, les défenseurs centraux, je ne les ai pas trouvés sereins comme d'habitude. Après, Dzeko, sincèrement, c'est un sacré poison. Ouais. Parce qu'il sait se placer, il sait comment jouer. Avec le ballon, il est même dos au but, il est très très bon. Et puis c'est un mec qui est très physique, quoi. C'est que Donc de c'est vrai l'appel que c'est contre appel. Tu vois, ouais, c'est vraiment C'est ce qui nous compliqué. c'est manquait vrai que pendant une quart d'année. ça aurait été pas mal de l'avoir, lui, hein. Ça aurait été pas Ouais. mal de l'avoir quand ça en Ouais, parlait. mais Hein. vu son âge, Ouais, on aurait dû l'avoir ouais, je sais il y bien. a 4 ans. Ouais. Johan, tu voulais faire un petit laïus, toi, sur la défense ou tu veux passer au milieu? Non, mais je suis assez d'accord avec mes collègues, hein. Je pense que Danilo, pour moi, ça reste un bon joueur de rotation, mais pas un titulaire en puissance. Pour moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, et je le penserai toujours. Voilà, c'est pas un titulaire. Enfin, nous, la Juve, on mérite mieux d'avoir Danilo en titulaire. Chiellini, on sent qu'il est techniquement, il a jamais été très technique. Par contre, défensivement, c'est un monstre. Donc moi, je l'adore et voilà, je lui en veux pas. Mais c'est vrai que j'aurais 14 préféré voir De ballons, hein. Ligt, quoi. 14 J'aurais, ballons perdus ce soir. Hein. ouais, j'aurais préféré voir De Voilà, Ligt, mais tu il a vois. bouchonné Brozovic à la fin, Ouais, voilà, il a fait son c'est match. ça. Voilà, mais j'aurais quand même préféré avoir De Ligt titulaire à sa place. Alexandro, bah voilà, il a pas fait un gros match, mais il obtient le penalty, donc du coup, on va lui pardonner, quoi. C'est vrai. Ouais, quel penalty. C'est vrai. Quel penalty. Dites-nous les amis dans le chat si vous pensez qu'il y a penalty. Ça serait intéressant d'avoir votre avis. Les gars, penalty ou pas penalty du Bien coup? sûr qu'il y a penalty. Ok. Il est limite, hein, mais si tu suis le règlement, il y a penalty. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu cruel pour l'Inter, mais on ne s'en bat les couilles, hein, nous on est contents. Donc penalty, quoi, tu vois. Tu parles encore à ton frère ou C'est pas c'est surtout que le ballon est Je perdu, peux quoi, en même pas fait. parler, là. Le ballon était perdu. C'est ça, il maîtrise Ah mieux oui, le C'est ça ballon. qui gêne. En tant que Juventino, pour moi, il y a penalty. En tant que le penalty se siffle contre nous à la 87e minute, je crie au scandale toute la soirée. Ouais. Oh, il y a Sylviane qui est avec nous ce soir. Salut Sylviane, comment tu vas? Composition de départ surprenante. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Je t'invite à regarder. Mais effectivement, on pense qu'on aurait pu rentrer nos joueurs les plus décisifs dès le départ. Clem Stella qui dit j'ai perdu. Ah non, elle est là. Il y a beaucoup de déchets dans les centres et on a peu de présence dans la surface. Oui, effectivement, c'est ce que disait c'est tout le à l'heure problème Chris. depuis plusieurs années, ça. Ouais, et malheureusement, en plus, quand le centre n'est pas parfait, il y a vraiment des problèmes. Blukta qui nous dit 0 On n'a plus ballon. le point d'appui comme on avait avec Mandzukic Ouais. avant. J'allais le dire. Avant, tu avais Il nous la manque tour le mec qui Mandzukic pèse. qui pouvait organiser, qui faisait les têtes comme ça, et on l'a plus. Ouais, c'est Et depuis son départ, ouais. c'est pour ça que Chris disait si on avait eu Dzeko,
Ça nous aurait fait du bien, justement. Exactement, Ouais, puis, exactement. puis à côté, un Morata, il a besoin d'un gars comme ça un peu, tu vois. Ah, on a Il a besoin toujours un peu de eu, ce gars on a, qui. on C'est a ça. toujours eu des points de fixation un peu à la Giroud, tu vois, à Trezeguet. On a eu, comment ça s'appelle, Amaori, il y a Quinta. On a eu Matri et tout, les Matri qui Matri, savaient le faire un, aussi. un, un, Kovacevic, à l'époque, Kovacevic. Ouais. Et c'est vrai que ça nous des manque. années 90. Ça nous manque un petit peu, tu vois. Ouais. Il y a Blukta qui dit 0 long ballon de Bonucci ce soir, en tout cas, Ouais, c'est vrai. de potable. Ça, c'est vrai, en fait, effectivement. J'aimerais bien savoir ce qui lui a fait passer dans la chaussette, le petit mot, Caillou Ouais, Georges. pareil. Et Chiellini ne va Il y a écrit arrête avec les longs ballons, justement. Il y a Loïc qui dit Chiellini ne veut pas être éternel, malheureusement, c'est vrai. Et ce soir, on a vu qu'en fait, il peut pas jouer tous les matchs. Tac, tac, tac. Attendez, les amis. Le centre en retrait au point de pénalty de Chiesa avec personne. Il pousse une gueulante de la mort. Ouais, effectivement, ça, je suis complètement C'est d'accord avec arrivé toi, 2 fois, Bleutin. ça. Ouais, ouais. Ouais. Et plusieurs fois, ouais. Et ça, c'est pas normal. On doit avoir plus de présence. Ah, il y a Made in Juve. Salut les amis, un point important aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas de défaite et en tout cas la marche en avant n'est pas arrêtée. Allez suivre Made in Juve FR sur Twitter, franchement ils font des débriefs aussi, c'est hyper sympa et une équipe au top. Il a recréé Euh, une page là encore. Il a encore recréé une 3e Ouais. page, je crois, Made in Juve. ouais, Donc t'as qu'à la mettre sur le chat, hein, ça peut faire un peu de pub. bah ouais, carrément, carrément, carrément. On passe sur le milieu de terrain. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce milieu de terrain du coup? Compliqué, quoi. Ouais, je Ah, te jure. Ouais, Je te mets forcément, dans la barre, mon pote. Hein. c'est un peu le, tu vois, c'est un peu la tendinite de Lionel, tu vois, notre milieu de terrain à la Juve, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, Non, ça c'est clair. tu vois, on a un problème de qualité. Donc, effectivement, à partir du moment où tu commences le match avec McKennie et Kulusevski, après, Kulusevski, pour le défendre un peu, je trouve qu'il a fait un gros travail quand même, un gros défensif. travail. Ouais, un gros travail défensif. Après, c'est vrai que dans la gestion du ballon, c'est un peu compliqué. Après, voilà, moi, ce qui me gêne, c'est que de nouveau, on touche encore un peu trop le ballon. Puis McKennie, tu le trouves pas, tu sais pas ce qu'il fait. Enfin, c'est brouillon, c'est compliqué. Locatelli, il était aussi un peu muselé, donc c'était un peu. C'était vraiment pas terrible. Et c'est pour ça que je disais en préambule que je ne nous voyais pas marquer parce qu'on était incapable de créer quelque chose de par le milieu de terrain, tu vois. Au final, c'était quoi? C'était des centres. Ça partait des latéraux un peu vite fait, Alexandro sur des centres. Mais finalement, tu vois, il n'y avait pas d'action construite, de dédoublement, de jeu court. C'est toujours trop lent. Enfin, je sais pas. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et c'est vrai que l'entrée d'Ibala a quand même fait du bien parce que vu que lui, il dézone beaucoup et qu'il vient chercher le ballon, bah, à partir de ce moment-là, ça devient plus facile. Mais non, c'est compliqué, quoi. Moi, j'aurais voulu voir Arthur un peu plus vite sur le terrain Ouais, surtout que pour Locatelli, avoir vraiment un petit gage technique, tu vois. ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et surtout que Locatelli, en fait, il a été vraiment en difficulté sur la première mi-temps, parce que lui Ah, aussi, il a perdu 14 ballons, les amis. Donc, il y en a 3 ce soir. Hein, c'est Alexandro, c'est Chiellini et lui qui ont perdu énormément de ballons. Et ça, en fait, en phase défensive ou en tout cas dans l'entrejeu, ça pardonne pas. Heureusement qu'il n'y a pas eu de but ni d'action de but assez décisive de la part de l'Inter. C'est compliqué. C'est très, puis, très compliqué. puis l'entrée de Bentancourt a un peu gêné parce que justement, ils sont un peu marchés dessus. Je sais pas si vous avez vu, en première mi-temps, ils se parlaient beaucoup. Ils Ouais, avaient tendance à être un peu tous les deux dans la même zone, ouais, à pas trop savoir qui doit faire quoi. Parce que c'est vrai que de toute façon, Bentancourt, à partir du moment où il rentre, il est dans un autre registre que Bernardeschi, en fait, tu vois. Donc, ouais. en fait, C'est ça. c'était un peu compliqué, quoi. Mais, puis- C'était un peu et compliqué. puis en deuxième mi-temps, ils ont permuté. Betancourt est passé à droite et c'est McKennie qui allait à gauche. Et ça a été, dans la gestion du milieu, ça a été un peu mieux. Ils Ouais, ont, ils ont un peu mieux géré. Mais ouais, oui, c'est vrai que le Locatelli, pour moi, c'est peut-être le pire match qu'il fait avec la Juve depuis son arrivée. Première mi-temps, il a joué à l'envers, il a été bien pris quand même par Zeko et Lautaro Martinez, qui n'ont pas Mm. laissé beaucoup d'espace. Mais justement, tu dois être capable de sortir de ça et de demander des ballons, de faire des bonnes passes, tout ça. Et il a eu du mal. Et deuxième mi-temps, il a fait un travail un petit peu plus particulier sur Brozovic et il a empêché Brozovic de jouer librement comme il était en première mi-temps. Donc, voilà, il a fait un travail de l'homme où il a été moins présent sur le ballon, mais plus présent sur l'homme. Et ça a facilité Ouais, c'est clair. le travail de la Juventus. Betancourt, il a réussi à me faire regretter le début du match de Bernardeschi quand même. Pendant tout le match, il n'a pas été bon. non.
Donc, ça a été compliqué. Et pour revenir à Bernardeschi, à un moment donné, il va falloir arrêter avec cette règle, pour moi, à la con, de laisser l'action se jouer pendant un quart d'heure Ou alors pour jeu. revenir Ouais, c'est à clair. leur jeu. Il y a hors-jeu, tu siffles hors-jeu. Et si l'arbitre avait sifflé immédiatement, comme il y a quelques saisons, jamais il y a cette blessure. Donc à un moment donné, il faut arrêter de laisser jouer 10, 20, 30 secondes. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Le joueur, il touche le ballon, ça sert à rien, on siffle. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette règle qui est complètement éclatée et qui sert complètement à rien. Donc voilà. J'en parlais justement avec, je ne sais plus qui, sur Twitter, en me disant si un jour il y a un mec qui se blesse, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on l'a vu ce soir. Il y a un mec qui s'est blessé, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Ben, c'est la Juve qui est en difficulté parce que tu joues à 10 contre 11 et tu prends le but à ce moment-là, 10 contre 11, parce qu'il faut faire chauffer un joueur pour pas qu'il se pète immédiatement non plus. Donc, je vais faire une petite dédicace là, les gars, ça m'arrive jamais, mais à Abuja, je te fais un bisou, mon pote. Et ça fait longtemps qu'on fait ça et je suis content d'avoir avec nous sur le chat ce soir. Moi, je voulais passer un petit coup de gueule, en tout cas, aussi sur Weston McKennie, parce que franchement, je crois qu'il a touché 24 ballons, quoi. Il a réussi, il a touché 24 ballons sur 80 minutes. J'arrive pas à comprendre en fait la hype d'Allegri sur ce joueur-là. Pourquoi le faire débuter dès le départ lorsqu'on a Bentancur sur le banc? Et Dieu sait. Et vous le savez tous que je ne suis pas un fervent admirateur de Bentancur. C'est juste plus de la folie en fait. Il a joué en tant que mezzala, c'est 7 ballons perdus, c'est 5 ballons récupérés, tu vois, il fait même pas le taf par rapport à ce qu'il perd. Donc c'est un peu compliqué en tout cas. Yohan, raconte-moi un petit peu toi. Attends, j'ai envie de rigoler là. Je vous envoie un truc sur WhatsApp. Je fais des snaps depuis tout à l'heure, je suis mort. Il est fou, j'en peux plus. Non mais sérieux, un peu de sérieux là. Tu nous envoies des trucs, laisse tomber mon gars. Non, un peu de sérieux, regarde ça. Ah, la tête de Lionel. Ouais, bref, je rigole tout seul en fait avec ça. On parle des milieux de terrain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, alors pour en venir au milieu, franchement, c'est inexistant. Déjà, quand tu vois le milieu titulaire, tu dis McKennie, Bernardeschi, et c'était qui l'autre? Locatelli, ça va, quoi. Mais bon, tu vois ces deux-là, tu vois Bernardeschi et l'autre, là, McKennie, tu dis, putain, comment tu veux construire quelque chose avec ça au milieu, quoi, tu vois? Donc, non, franchement, le milieu de terrain, c'est notre gros point faible. Mais par contre, ça m'a rassuré de voir Arthur revenir. Et je pense qu'il va vraiment nous faire du bien. Et je me dis aussi que Rabiot a eu le Covid. Donc, quand il va revenir, ça va nous faire du bien. Là, on récupère l'équipe et ça va apporter quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, c'était quand même. Dès Sassuolo, il pourrait revenir Rabiot. Même ce soir, il aurait pu jouer, il était négatif. Il aurait pu jouer, ouais. Mais après, la reprise d'après le Covid, c'est pas la reprise d'après une grippe. Hein. Tu mets un peu de temps à t'en remettre, apparemment. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il n'était pas vacciné, donc c'est de plus en plus compliqué. Il y a Medinjuv qui nous donne une stat intéressante, 72,5% de passes réussies pour Locatelli. À titre comparatif, c'est 92,5% pour Brozovic. Hyper important. On vous l'avait, je crois que je me rappelle plus si c'était dans le dernier live ou juste après un off, on l'avait dit avec Forzaio. Brozovic, dès qu'il est dans un grand soir, il est trop fort. C'est monstrueux. Mais franchement, c'est un des rares de l'Inter avec Barella que je prendrais à la Juventus, sincèrement. Moi, je prendrais pas. Il est exceptionnel. Brozovic, si tu suis tous les matchs de l'Inter, moi je ne suis pas tous, mais vu que mon frère est interiste, il me le dit. Il dit c'est un des joueurs les plus précieux, tu vois, avec Barella, comme tu dis, Lio, c'est vraiment deux joueurs exceptionnels. On les aurait, ces deux-là, mais ça changerait complètement l'équipe, hein, parce que franchement, quand tu regardes faire 1-1 contre l'Inter, quand tu compares les deux milieux, tu te dis, au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Même si on n'est pas satisfait, parce qu'on veut toujours la victoire. Mais quand tu regardes prendre un point à Milan contre l'Inter, qui sont favoris, et puis voilà, quand tu vois l'équipe qu'on a mis sur le papier, le 11 de départ, voilà, il faisait quand même flipper. Franchement, il n'est pas digne d'une équipe de la Juve. Pour moi, c'est un milieu remplaçant, quoi. Tu vois. Enfin, c'est un milieu remplaçant. À part Locatelli, les autres, c'est des remplaçants, quoi. Et puis, tu vois la différence d'intensité aussi par rapport au milieu de l'Inter, au milieu de la Juve. Là, pendant tout le match, la Juve, ça marchait, c'était à 2 à l'heure. Il n'y avait pas de transition rapide, il n'y avait pas de contre-attaque. Ça avait le ballon, ça jouait. Je me suis dit à un moment donné, même chez nous, chez les vétérans, ça joue plus vite. Ouais, franchement, ça joue plus vite. Hein. Ça jouait à 2 à l'heure. Alors que l'Inter, dans les contacts, c'était costaud. Ça mettait de l'impact et ça faisait
Les courses, c'est toujours Il y intensifié. a Medinjuf qui Ça a dit été important. Locatelli très moyen ce soir, trop de latéralité et peu de verticalité. J'aimerais le voir jouer plus haut et Arthur en régista. Et justement, ça fait une très bonne transition. Je salue juste Vito au passage qui nous dit salut les potos, merci Dybala d'éviter que Forsaio doive désactiver son compte. Non, Forsaio a désactivé son Eh compte. non, il a désactivé. Il a dit qu'il y avait Si c'est victoire. pas une victoire, et donc il réactivera que mercredi. D'une Donc parole, les gars, faut le savoir. il y a un truc intéressant et moi j'aimerais bien te challenger ça, Chris. Qu'est-ce que tu as pensé justement de l'entrée d'Arthur en tant que régista qui a permis en fait à Locatelli de jouer vraiment mezzala? Qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu de terrain avec l'entrée d'Arthur? Bah, moi, de toute façon, je te dis, moi, le retour d'Arthur, je l'avais dit en semaine, là, moi, j'espère avoir un nouveau joueur, tu vois, Ouais. qui arrive, parce qu'il a cette Ouais. capacité technique à garder le ballon, à sortir proprement. Tu vois, Mm. justement, ce qui nous fait défaut, avec dès qu'on est pressé, tu vois, l'Inter, ils nous ont fait un gros pressing quand même au milieu. Ouais. De toute façon, ils ont un milieu de terrain qui est quand même meilleur que notre, sur le Mm. papier, enfin, sur ce Ah qui est oui. aligné depuis le début du match. Et Arthur, tu vois, qu'il a une capacité, comme on le disait, toute proportion gardée, c'est un peu à la Verratti, tu vois, Ouais, c'est ça. il est capable dans un pressing de pouvoir ressortir proprement le ballon. On n'a pas l'habitude des fois, donc moi ça me fait un peu flipper chez nous, tu vois, parce que j'ai peur Mm. qu'il perd le ballon. Mais en nous Ouais, c'est tournant, clair. lui, il a la capacité à se retourner, à apaiser, à ressortir proprement. Donc moi je pense que j'espère qu'il va vite retrouver une condition digne, être fiable, et que Mm. Allegri va avoir confiance en lui pour pouvoir l'aligner d'office. Parce qu'effectivement, lui, juste devant, avec Locatelli un peu plus haut, je pense que ça peut quand même avoir de la gueule et ça va nous donner un gage de sécurité technique pour pouvoir un peu jouer au foot, quoi. Parce que dès qu'on a Ouais, des joueurs de ballon, on voit qu'on est dangereux en fait, hein. Vous ouais, voyez, c'est clair. c'était pas fou, mais quand même sur les 20 dernières minutes, on est quand même, l'Inter défend, l'Inter a arrêté aussi de jouer, mais nous aussi, c'est la qualité technique des entrants qui fait qui oblige aussi l'Inter à reculer, quoi. Ouais. Donc, ouais, Arthur, de toute façon, je suis convaincu que c'est un bon joueur, quoi. Alors, effectivement, pour le moment, il n'a rien pu Et, prouver chez nous, mais je suis convaincu que c'est un bon joueur. À Ouais, 70 millions, il a intérêt d'être bon, hein. Ouais, Franchement, ça, c'est clair. Bon, après, on est on sait d'accord. très Mais il bien va être que, bon. après, il y avait Pjanic à 60, donc en fait, il vaut que le 10. Mais, ouais, sincèrement, je pense qu'il n'a pas mis titulaire d'entrée parce que je pense qu'il pensait que directement l'Inter allait mettre une grosse pression sur ce qu'ils ont mis et que le manque de conditions physiques d'Arthur, possible, hein. peut-être, ça aurait été compliqué et il se serait fait bouffer. Il aurait perdu beaucoup de ballons, peut-être dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il a rentré au moment où l'Inter commençait à baisser et que lui, justement, avait cette condition à ce moment-là pour permettre au bloc de la Juve de remonter, de récupérer pas mal de ballons et de permettre d'avoir une meilleure efficacité au milieu pour pouvoir attaquer Ouais. plus facilement. On passe sur l'attaque, les amis? Ou si vous voulez rajouter quelque chose sur le milieu de terrain, mais je pense qu'on a un peu tout Non, dit. mais si, on peut dire. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut être optimiste, vu les blessés qu'on a eus et tout le monde revient. Et par rapport à ça, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de plus beau avec Dybala qui revient, un milieu un peu plus technique avec Arthur, Locatelli qui va pouvoir remonter certainement si Arthur passe en Regista. Franchement, il faut être confiant, je pense. Ouais, peut-être quelques renforts aussi au Ah, mercato. il en faudra, c'est sûr. Au mercato d'hiver. Garde la main et justement, parle-nous un petit peu de cette attaque et avec les rentrées de Dybala. On est donc sur le papier, hein, on est parti avec titulaire Morata et Kulusevski devant. Comment tu as trouvé déjà cette première prestation? Puis après, l'entrée de Dybala pour venir dynamiter un petit peu cette attaque et de Chiesa également. Ouais, ouais. Bon, pour moi, jusqu'à l'entrée de Dybala, il n'y a pas eu grand-chose. Au final, franchement, on n'a pas vu trop. Nos attaquants, ils n'étaient pas mis en valeur. Koulou, il a fait un gros travail défensif. Donc, limite, j'avais plus envie de le considérer comme un milieu qu'un attaquant. Euh, comment ça s'appelle Morata, il Morata. a fait une belle frappe au début du match. Franchement, la Ouais. reprise a été top. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas vu. Franchement, il n'y a pas de quoi se réjouir de la première mi-temps de nos attaquants. Par contre, dès que Dybala et Chiesa sont rentrés, ça a changé le match. Parce que là, il y a eu du dynamisme, des courses. Enfin, il y a eu vraiment une première et une deuxième mi-temps. Ouais, Tu vois, je suis c'était d'accord avec toi. vraiment. Je suis d'accord avec toi. Il était plus accompagné. Ouais. Parce Ouais, que c'est vrai Chris. que Ouais, ça pardon, manquait de excuse. talent. Ça manquait de talent en première mi-temps. Parce que pourtant, Arthur, il a du Arthur. Koulou, il a du talent. Mais par contre, va falloir qu'il court, quoi. Franchement, il faut qu'il travaille le physique. Hein, parce que là, c'est pas possible. Il était tellement rapide à Parme. Et là, comment il est lourd, franchement. C'est Je compliqué en comprends fait. pas. Il a Il perdu fait des mauvais choix en plus. ce coup de rein. Chris, un petit peu toi sur cette attaque.
Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins bien aimé? Alors moi, j'ai bien aimé le début de match de Morata parce que déjà, techniquement, il était propre. Tu Et nous il l'avais arrive à dit, ouais. écarter. Tu Ouais. vois, il arrive à écarter, à trouver les latéraux. Ouais. Ce que ne fait pas Kulusevski, par exemple, tu vois. Ouais, Donc, c'est pas bon, ça. j'ai trouvé ça pas mal. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on n'appuie pas les attaques. Donc, il est isolé, pauvre. Il est tout seul. Et Morata tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, en fait? Alors, effectivement, Mais il fait c'est une belle frappe. Après, tu vois, c'est même la fin du match, en fait. Quand il y a ce fameux centre de Chiesa, là, et comme on dit, ça arrivait 2 fois. Mais il n'y a Mm. personne dans la surface. Et en plus, je crois qu'il y a un moment donné, il y a McKennie, il me semble, à un moment donné, avant qu'il sorte. Mm. Putain, les deux, ils sont sur la même ligne, là, ils sont aux 6 mètres. Mais et puis, il n'y a plus personne derrière. Il y a Il y a plus personne aux personne 15 derrière. mètres. Tu vois. Il y a Il pas faut de le même deuxième lame. appel. Il faut le même appel. Exactement. Et Lionel? c'est le problème, Ouais, c'est qu'il nous faut vraiment un gars avec Morata. Il nous faut vraiment un gars à côté. Puis il faut qu'on appuie les attaques, hein, sinon c'est compliqué. et comment Dybala, t'as c'est rentré? Dybala qui fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses pas Voilà. qu'en fait Dybala, quand il revient entre les espaces et qu'il peut, en fait, c'est lui l'accélérateur du jeu, hein. À un moment donné, Ouais, quand il est clairement. au Clairement. 25-30 mètres, en fait, tu vois que tout est bloqué, puis il te trouve un angle de passe tout droit sur Morata. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais, c'est clair. T'as bien aimé toi sa rentrée, du coup? Ouais, tu sais, moi j'ai toujours peur qu'il se pète, hein. Donc quand je le vois commencer à faire un sprint pour à un moment donné, il fait un sprint là, pour aller presser Mm. un défenseur central. Moi je regarde toujours s'il se sent bien, s'il a pas une petite grimace, s'il grimace pas, s'il y a un truc. Mais après, non, dans l'usage du ballon, il a été bon. Voilà, quoi. De toute façon, c'est ce qu'on attend de lui, hein. De toute façon, on attend déjà que son histoire de prolongation elle soit effective. Mm. Parce que au moins que là, il y ait une certaine sérénité aussi pour lui. Et après, oui, bah, s'il est en forme, on sait très bien que c'est un gars qui est énorme, quoi. C'est vraiment un très très bon joueur. Donc non, j'ai bien aimé son entrée. Ça me fait plaisir de le voir. Parce que tu sais, Dybala, des fois, il peut passer complètement à côté de ses matchs, hein. À être très brouillon techniquement et tout. Ça peut lui arriver d'être dans de faire les mauvais choix et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait fait une belle entrée. Après un mois d'absence, c'est de bon augure. Son pénalty est pas super bien tiré d'ailleurs. C'est bien que quand Mais une bonne Handanovic mine. parte du mauvais côté. Ouais, Parce qu'il me semble, tu vois, j'ai l'impression qu'il la top un peu. Je sais pas, c'est bizarre. ouais. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle soit dedans. Donc Bon, déjà, après, un petit point de confiance, Andanovic, c'est il bien. part, 10 secondes à Ouais, l'avance. Donc, ouais, c'est clair. Après, tu Et vois, c'est bien pour le moral, tu vois. Donc, il c'est y cool. a Medinjuv qui nous dit très surpris qu'Allegri fasse rentrer Caio Georges à ce moment-là du match, une preuve de confiance. justement, je voulais en parler. Ah ouais, bah tiens, vas-y. Pour moi, il a fait une bonne entrée, Caio Jorge, sur le Ouais, côté gauche. Ouais, Il a été ouais, ouais. important, il a gardé 2-3 ballons, il a joué. techniquement c'est Il propre. n'a pas perdu justement de ballon. Techniquement, c'est pas mal pour un jeune de 19 ans qui rentre dans un match aussi difficile. À voir sur un match un petit peu plus simple, entre guillemets, contre des équipes plus faibles, pour voir s'il peut faire quelque chose Et, en Coupe d'Italie, par exemple, ou, et euh, justement, il a joué en ou, U23 euh, cette ou semaine, des, ou des justement. petits clubs. Il joue. Justement, il a joué, il Et a il a marqué, il a marqué. loupé un Et il a pénalty. marqué. Il Il a rate un loupé un penalty et il penalty, mais marque. il a marqué quand même. Ouais. Hmm. Exact. Et il marque. Donc voilà, avoir plus longtemps, ça peut être intéressant. Et on disait, il nous manque un point d'appui, un joueur comme ça. Ben, ce soir, il manquait peut-être Ken. Ouais. Ken, Avec... Ouais, il Ken. dit qu'il faut. Ken. Ouais, Ah, lui, il dit Ken. c'est lui qui dit Lui, Ken. il y a Ouais. une C'est lui qui vidéo, dit il a Ken. dit Ken. Ah ouais? C'est Exactement. lui qui dit Il Ken. dit Donc, Ken on le a l'impression qu'il survivant, dit survivant. quoi. Ken. T'as envie de Ken? Donc, T'as donc envie c'est de bon. Ken. Donc, on voit ceux qui regardent les vidéos de la Juve et ceux qui les regardent pas, hein, quand même. Et, et donc, ouais, il manquait peut-être lui, justement, que Morata fasse l'appel au premier poteau et lui qui restait un petit peu plus en retrait. Tout ça. Ouais, ça aurait pu porter un petit peu plus de danger que Kulusevski. Qu'est-ce que t'as pensé de la Mais rentrée de voilà, Morata, du coup, toi, Lionel? le C'est Morata, Morata. il a joué de De Dybala, Chiesa. de Chiesa. Ça a été intéressant au niveau de l'envie et de l'intensité. Tu Ouais. voyais qu'il ne voulait pas perdre et qu'il faisait tout pour gagner. Mais quand même, on voit quand même qu'il est un peu fatigué parce qu'il ne fait plus la différence comme il faisait il y a quelques semaines là, sur le côté droit. Je pense qu'il est passé rarement, son vis-à-vis. Mm. C'était Darmian, je crois. Ouais. Ben, ça a été compliqué de le passer. Donc, au niveau de l'envie, au niveau de la vivacité, on peut rien dire. Mais au niveau justement de l'intensité et de la fatigue, on voit que ça commence à tirer un peu et que je comprends pourquoi Allegri l'a pas mis immédiatement. Il voulait sûrement le faire jouer les 30 dernières minutes pour justement faire exploser cette défense
avec la vitesse de Mais il a On pas, va cramer, hein. il a pas Donc, voilà. provoqué pour pouvoir aller prendre l'espace, tu vois. Il revenait souvent sur la partie Eh centrale. ben, si t'as pas les jambes, Il est cuit, hein. si C'est t'as ça, plus le c'est ça. physique en ce moment, Exactement. tu peux plus le faire. Donc il a joué propre, il a pas trop perdu de ballon, mais il a joué propre quand même. Il a pas provoqué, il a pas fait du Chiesa comme on a vu les 6 derniers Ouais. mois. C'est pour ça lui fait du bien des fois de se reposer parce que on va vite le cramer hein, si on continue à le faire trop jouer. Il y a un joueur il y a quelques temps qui jouait trop bien mais qu'on a cramé. C'était qui? C'était Pjanic, hein, je crois. Ouais, c'est Pjanic. Pjanic, il était très bon la saison de Sarri, mais il a tellement joué qu'à la fin il était devenu dégueulasse. Et ça a souvent été le cas avec Pjanic. Il faut pas qu'on fasse pareil avec Chiesa, tu vois. Bon les gars, on a parlé un peu de tout, enfin de la défense, des milieux, de l'attaque. J'aimerais bien savoir vos tops et vos flops. On commence par Chris. Mhm. Alors, flop, c'est compliqué parce que je pourrais t'en mettre Ouais, il y quand en a même pas mal. tellement. Ouais, il y en a tellement. Flop, je vais mettre allez, Danilo pour en trouver un derrière. Ouais. Quadrado, je ne l'ai vraiment pas trouvé, surtout sur le travail défensif. Et Bentancur, 3 flops. Ok. Top, Dybala. Dybala parce qu'il marque, et puis il fait une bonne entrée. Euh, pas beaucoup de mecs, et je sais pas trop qui mettre en top, hein. C'est compliqué. Ouais. Honnêtement, c'est Et compliqué. les deux sont compliqués en fait. Hein. Ouais, Trop de compliqué. flops, passer En de fait, top. concrètement, t'as personne qui est vraiment passé. Enfin, si McKennie, j'ai pas mis McKennie, pardon, si dans les flops il y a McKennie, mais ça c'est normal. Oh, tiens, Je je suis vais le désolé, mettre, j'ai oublié. merde. Non, j'ai oublié. Mais par contre, ouais, lui, il a vraiment pas été bon. Après, tu vois, c'est même pas qu'il y a des gars qui sont complètement passés à côté de leur match. Tu vois, par exemple, comme on va dire, je sais pas, cette semaine en Ligue des Champions, Chiesa, il était complètement éclaté sur ce match. Lui, c'était un vrai flop sur le coup. Là, j'ai pas l'impression que tu des joueurs qui aient vraiment été mauvais parce que c'est soit ça compensait un petit peu défensivement, mais offensivement, ça allait pas, ou l'inverse. Tu vois, par exemple, Kulusevski, offensivement, il a quasi rien apporté. Par contre, je trouve qu'il a fait un énorme travail. Donc, Ouais. un peu, c'est pour ça que c'est un peu délicat parce que personne n'a été bon. Et à une ou deux exceptions près, personne n'a été non plus complètement mauvais. Mais ouais, c'était très médiocre en fait dans l'ensemble, tu vois. Donc c'est pas facile Ouais. de dégager des joueurs qui ont été positifs en fait. Ouais, c'est Mais vrai. même de trouver, C'est un peu bizarre, ouais. même de donner, notre avis sur ce match, c'est pas facile parce qu'il était quand Ouais, même c'est un peu spécial, hein, mon ce match. Hein. sentiment, tu vois. Ouais, je suis C'est un d'accord. peu, Moi, je sais même pas quoi dire sur c'est un chaque. peu, c'est un peu le sentiment que j'ai, tu vois. Tu te dis on fait un partout alors que on a Mm. quasiment pas d'occasion. Et d'un côté, tu te dis bon, ils en ont pas non plus des masses alors qu'ils nous ont quand même asphyxiés. Et c'est un peu étrange comme match, tu vois. En gros, Ouais. je pense que c'est la définition d'un match dégueulasse, tu vois. Dans l'ensemble, hein, je parle pour tout le monde. Hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Bah attends, C'était pas avant fou. de prendre les tops et les flops de Lionel et de Johan, je vais lire un peu le chat. Il y a Made in Juve qui nous dit une Juve avec et sans Dybala, aucune gêne physique pour l'Argentin, donc très positif. Toto Juventine qui nous dit très prometteur avec Caio Georges. Il y a Blukta qui nous dit le retour de Chiesa comme un avion de chasse sur Sanchez. C'est fou ce gars, comme il donne tout sur le terrain. C'est le rêve d'avoir un tel joueur, c'est clair. C'est trop bien d'avoir un joueur qui donne de l'envie, en tout cas qui a l'ADN Eda Juve. Ouais. Loïc Juve qui nous dit si on tire trop sur la corde avec Chiesa, il risque de se blesser en plus. Et enfin, c'est ce que nous disait Johan. Il y a Medin Juve qui nous dit les flops, Locatelli, Danilo est top. Seulement l'entrée de Dybala. Ouais, c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, moi, je partage un peu ton sentiment. Il y a Toto Juventino qui nous dit top, Dumfries. C'est pour ça que je me marrais. Là, c'est clair. Merci pour le pédo, mon gars. Il y a Medin Juve qui dit surtout Dumfries. Ouais, exactement. Il y a Sylviane qui nous dit flop, McKennie, top Dybala pour son entrée qui fait une énorme différence dans le jeu. Encore une fois, Sylviane, tu es hyper éclairé sur ces sujets. Et il y a Blukta qui nous dit flop McKennie, Bentancur et Koulou, top Dybala, Arthur. Lionel, tes top et tes flops. Mes flops, juste, je mettrais Allegri. Pourtant, vous savez que je l'aime beaucoup, mais sur la compo d'équipe et sur la fragilité et peut-être le fait de ne pas essayer de forcer le résultat, je mettrais Allegri ce soir. Il a joué petit bras pour moi. Et après, je mettrais Locatelli. Pour moi, il a fait son pire match à la Juve. Moi, je suis d'accord. Et McKennie. Parce que Ouais. McKennie, Et en top
C'est même pas un joueur de foot. Je sais pas ce que c'est. Et dans les top, Dybala, comme tout le monde a dit. Et je voudrais pousser, voilà, mettre en avant un peu Caio Jorge, qui a fait 10-12 minutes, qui était pas trop mal. Un jeune Brésilien de 19 ans, on savait pas trop son niveau, on savait pas d'où ça allait. Ben, c'est plutôt convaincant, donc j'aimerais voilà, le pousser un peu pour le voir un petit peu plus souvent, pour voir ce que ça donne vraiment sur 70 ou 80 minutes. Ouais, c'est clair. Et toi, Johan, de ton côté, top flop? Alors, flop, Danilo, McKennie. Ça va être souvent eux avec moi. Autre flop. Je vais mettre Locatelli pour changer, parce qu'il n'a pas fait un très bon match. En top, Dybala, joueur exceptionnel. Pour moi, de toute façon, c'est mon préféré. C'est un joueur, c'est un génie. Quand il est en forme à 100%, j'ai très rarement vu un joueur avec son talent faire la différence. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'il est vraiment magique. Arthur, j'ai bien aimé l'entrée d'Arthur, parce que elle m'a. En fait, j'étais en déprime devant le match, mais quand j'ai vu Arthur Dybala, j'ai vu de la technique, j'ai vu la lumière, en fait. Et là, j'ai dit, c'est bon. Ouais, C'est clair. ça, c'est là-dessus que j'ai m'accroché. Je veux dire, c'est ça mon petit côté positif. Et sinon, Caio Jorge, j'ai envie de le mettre en avant. l'encourager aussi. Parce que franchement, j'étais le premier à dire. Après, il n'a rien fait encore. Hein, mais quand il est arrivé, je me suis dit, lui, ça sent la grosse carotte. On va le payer 3 millions, mais il va servir à rien, il va partir en prêt. Mais au final, si Allegri le fait jouer maintenant, c'est qu'il croit un peu en lui. Parce qu'Allegri qui fait jouer un jeune, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, on va dire que c'est positif et je pense qu'il aura son rôle à jouer. Bon, on va passer à mes flops. Le premier flop, en tout cas, c'est McKennie comme vous. C'est Locatelli aussi, parce que 14 ballons perdus, je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là et ça m'a fait un peu de peine. Mais bon, ce soir, il a mal joué, même si c'est un de mes joueurs préférés, je le mets quand même dans mes flops. Et puis, la composition de départ d'Allegri. Donc, Allegri départ. Et en même temps, dans mes tops, je mets aussi Allegri parce qu'il a su réagir et faire rentrer les bonnes personnes. On a vu qu'en tout cas, il n'a pas hésité à être mené à 1-0, à faire rentrer tous ses attaquants, à faire rentrer La Roya, à faire rentrer Chiesa, à essayer de faire rentrer Caio Jorge, et pas forcément en faisant sortir que des offensifs. Donc j'ai trouvé qu'il a pris quand même il a essayé de trouver des solutions offensives et à aller vers l'avant, quitte à perdre le match. De toute façon, il était perdu. Donc voilà, on essaye d'aller accrocher quelque chose. Et ça, j'ai trouvé en tout cas, j'ai trouvé ça hyper élégant de sa part et honorable. En top, pareil que vous, hein, Arthur et Dybala. Arthur, parce que j'adore sa capacité à pouvoir tenir le ballon, même si je l'ai beaucoup critiqué, et je pense qu'en fait, il devrait verticaliser beaucoup plus son jeu que le latéraliser. Je pense qu'il a une qualité de passe incroyable. Et puis Dybala, parce que j'adore le voir entre les lignes, dynamiser et dynamiter notre attaque. Dès qu'il est rentré, on a vu la différence, hein, tout simplement. Bon, les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce live. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, non? Après, Locatelli, moi je reviens sur Locatelli. Ouais. Locatelli, il a fait quasiment tous les matchs là, ces derniers temps. Ouais. Il a peut-être aussi besoin de souffler lui aussi. Ouais, je suis d'accord. Alors c'est-à-dire avec le retour de Rabiot et on va dire un milieu, bon, on ne sait pas ce que Bernardeschi a, j'espère que c'est pas trop grave non plus. Mais avec le retour de Rabiot, ça va aussi permettre d'alléger et de faire un peu plus tourner aussi également. Mais je pense ça peut tirer la langue aussi entre les sélections nationales. Il y a quand même eu la Ligue des Nations, t'enchaînes avec le championnat, la C1, tout, t'as un peu un match tous les 3 jours. Je pense que il y a certains joueurs qui ont besoin, oui, en plus de l'Euro, qui ont peut-être un peu besoin de souffler aussi, quoi. Ouais. Il y a Dante Nightcall qui nous disait flop Allegri, McKennie, Bentancur, top Dybala. Il y a Loïc Juve qui nous dit par rapport à l'année dernière et à sa dernière blessure, est-ce que vous pensez que Dybala est un joueur fragile physiquement? On est tous d'accord pour dire que quand il est à 100%, c'est un top player et il est essentiel, pardon. Mais est-ce qu'on ne va pas être, entre guillemets, handicapé s'il n'a que des blessures à répétition? C'est le risque, et surtout à un salaire de 8-10 millions. Je t'encourage, Loïc, à revoir on a fait un petit débat comme ça sur je crois que c'était le live du Zénith ou celui d'avant, ou contre la Roma sur Celui de la Roma, je crois. de la Roma avec À Eza. la fin de la Roma. Ouais, à la fin de la Roma, tu peux le retrouver sur YouTube. On en a parlé. Alors,
dans l'équipe, c'était très dispersé. Il y en a qui l'aiment beaucoup, etc. Son salaire, en fait, c'est ça finalement le vrai problème. C'est à 12 millions, enfin à 10 millions d'euros, voire 12 millions d'euros, on attend un joueur qui soit constant. Or, ce que j'ai pu voir en tout cas sur les saisons de Dybala, grand maximum, c'est entre 38 et 41 matchs par saison. C'est déjà pas mal, hein, sauf que force est de constater qu'il prend un peu plus d'âge. Donc aujourd'hui, on sera sur un peu moins de matchs. Si déjà il en fait entre 30 et 35 par saison, ça serait plutôt pas mal. Mais après, je te laisse te faire ton avis sur un salaire de 10 millions d'euros. Made in UFR, très clairement, Dybala est un joueur fragile avec une bonne hygiène de vie et une bonne préparation physique. Ça va le faire, espérons, Inch'Allah, comme on dit. Et il y a Dante Nightcall qui dit si Allegri fait rentrer Caio Georges dans un match aussi important, ça veut dire quelque chose que le misseur croit en lui. Je pense aussi. C'est ce que disaient tout à l'heure Johan et Lionel. Bon, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. On va essayer de faire des maraudes sur la fin d'année pour ceux qui dorment dans la rue, ramener un repas chaud, etc. Ça sera hyper important. Donc, si vous pouvez vous abonner, je crois qu'on est à 219 abonnés. Allez, quelques efforts, on essaie d'atteindre les 230 rapidement. Je compte sur vous, les amis. Merci Chris d'avoir été avec nous ce soir. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. J'espère te revoir assez rapidement en fonction de ta vie, bien évidemment. Merci Yes. Lionel, merci Avec grand plaisir. Johan. Merci à vous tous, c'était un plaisir. C'était Merci à tous. super. Franchement, c'était super d'être avec vous ce soir. Je vous fais tous des gros bisous. Salut le chat. Et puis, on vous donne Bonne soirée rendez-vous à quand? tous. Mercredi soir, c'est ça? Mercredi contre Sassuolo. Ouais. Mercredi Sassuolo. Ok, mercredi contre Sassuolo. C'est à quelle heure? Je sais Ouais, plus. c'est pas tôt là, je crois que non, c'est pas tôt, c'est pas un peu en fin d'après-midi. Attendez, Pas je vais comme vous ça. dire ça tout de suite. Je vais Ok. mettre hop. Ouais, je crois que je sais plus si c'est Pas du 18h45 ou un truc comme 19h ça. ou un truc comme ça. Hop, hop, hop. Je vous dis ça tout de suite, les amis. Vous avez le truc en 18h30. Juventus soit solo 18h30. Si on peut essayer de prendre l'antenne vers 20h, 20h30, ou voire même 21h, hein, parce que c'est plus facile pour nous avec les enfants. On essaiera de se faire un truc vers 21h, si les copains sont dispo. On vous embrasse fort, les amis. Faites des gros bisous. Ciao, ciao et forza Juve. Ciao, ciao, bonne Salut, soirée, ciao. Forza Juve. Ciao, ciao.